Les anciens scandales, on les oublie. Les nouveaux scandales, on les laisse vieillir. Disait Julien Combo. Et c'est aussi ça que nous pouvons voir aujourd'hui. Chaque fois, on pleure. On pleure pour des morts. Lorsque la saison pluvieuse arrive, des éboulements se multiplient. Le Cameroun, toujours en deuil, surtout entre le mois d'octobre et de novembre. Des morts, il y en a de partout, dans chaque quartier, et à chaque fois, c'est toujours un balai politique et hypocrite qui s'ensuit avec une kyrielle de membres du gouvernement. Et pourtant, lorsqu'on voit ce qui vient de se passer en plein Yaoundé, dans une banlieue, ou plutôt dans un quartier périphérique, on n'est qu'en pleurs. Douleur. Et surtout, quand on meurt en toute indifférence. Quel pays au monde peut enregistrer plus de 30 morts, voire 50, voire 100, des blessés graves, des disparus, et on n'entend ni le chef du gouvernement, ni le chef de l'État. Quel pays au monde on peut voir autant de morts comme des mangues pourries, se faire ramasser dans l'obscurité par des populations abandonnées. Et on ne voit même pas le drapeau mis en berne. Les morts au Cameroun se suivent, se ressemblent, avec toujours le même effet, à savoir, personne dans le gouvernement ne prend en considération les populations et les familles endeuillées. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce serait difficile de le raconter puisque on est déjà tellement habitué à tous les endroits et à chaque fois, on répète le même refrain. Mais surtout, on voit toujours que contrairement aux missions régaliennes assignées à l'État, à savoir protéger les vies des citoyens, prévenir, prémunir et surtout secourir. Le gouvernement camerounais s'en fout éperdument. Avant donc de commencer ce direct, et surtout, avant d'établir les causes de cet autre drame, je vous prie d'observer une minute de silence.
Bankolo vient d'entrer dans la liste noire. Des quartiers qui, dans le noir, lorsque l'électricité se coupe, eh bien on ferme les yeux et on se retrouve parfois et souvent dans le royaume des ténèbres. Le 8 octobre 2023, alors que nous étions un jour saint, dimanche, 19h30, certains revenaient de l'église pour prier le bon Dieu afin qu'il leur réserve des lendemains certains, la santé, une longue vie. D'autres étaient en train de fêter leur anniversaire parce que se disant qu'ils vont encore vivre longtemps. Quand subitement, à 19h30, après une coupure d'électricité précédée par une pluie diluvienne, voire torrentielle, boum, boum, boum. La digue qui contenait jusque-là un lac et dont tout un chacun voyait des fissures venait de lâcher, emportant des familles, les englouant sous des eaux boueuses, au milieu des cris, au milieu de la nuit, avec des lampes tempêtes et des torches. Les familles, ou plutôt quelques rescapés, essayaient de retrouver les leurs. Des images d'horreur, à regarder les corps de ces enfants innocents, de ces bébés retirés de la boue, de ces mamans, de ces jeunes qui n'avaient rien fait et qui pourtant venaient d'être ensevelis. Officiellement, le gouvernement camerounais parle de 30 morts, mais ce présent et au regard des multiples corps qui ne sont pas retrouvés, des disparitions signalées, de tout ce que nous sommes en train de voir comme des pleurs, des lamentations dans des réseaux sociaux, on s'est dit, cette catastrophe, le bilan est encore beaucoup plus lourd, voire 10 fois, ou tout au moins 5 fois, ce que le gouvernement camerounais nous a présenté. Bien plus, les recherches ont été rapidement arrêtées. C'est terminé. Ils sont morts. On n'a même pas besoin de leur corps. Et pourtant, dans d'autres pays, les recherches se poursuivent souvent. Des jours et des jours, ne serait-ce que pour retrouver les corps, qui peuvent d'ailleurs polluer cet environnement, qui peuvent polluer des eaux, et surtout qui ont droit à la dignité, avoir une sécurité. Mais non, avec le gouvernement camerounais, ce n'est pas ça. On vient tout juste faire la talakou du chef de l'État qui est conscient et participe à la douleur, mais qui est complètement absent. Pourtant, il est prêt à se déplacer jusqu'en Russie ou en Europe pour aller à des sommets lui permettant de tisser d'autres relations pour rester définitivement au pouvoir. C'est lui qui demandera aussi à ses populations de voter pour lui parce qu'il garantit leur vie, leur sécurité. Mais y a-t-il une sécurité? Y a-t-il une garantie actuellement au Cameroun
lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer en ce moment, des familles abandonnées. Dans la rue, dans un reportage de BBC, on voit pratiquement un père de famille qui, après avoir perdu les siens, est resté avec quelques membres de sa famille et un matelas offert par Paul Biya. Pour dormir où? À la Belle Étoile. Dans n'importe quel pays du monde, lorsqu'une telle catastrophe arrive, il y a d'abord une cellule de crise qui est faite. Les psychologues prennent les victimes, ou plutôt les familles des victimes, en charge, après avoir vécu un tel cauchemar. Mais rien de tout ça. On voit juste des ministres qui arrivent sur le théâtre de ces événements douloureux pour dire oui, le président Paul Biya vous a envoyé des matelas, on va les partager là, on va faire ceci et cela. Et l'autre qui est derrière, qui est pourtant ministre de l'urbanisme et de l'habitat, qui n'est même pas au courant que certains malades, certaines victimes, certains blessés sont à l'hôpital. Elle est surprise partout. Attendant Ketia Cortés ont encore montré au monde entier jusqu'où ce régime est sans pitié, plongé dans l'inhumanité et surtout les mêmes péchés, amateurisme, improvisation et puis bon débarras. Et il n'y a pas très longtemps, nous étions justement le 23 juillet 2023, un immeuble de 4 niveaux s'écroulait à Douala. Même théâtre, même mise en scène, même déclaration. Jamais l'État n'est responsable. Et toujours les pauvres populations qui ne respectent pas l'urbanisme, qui construisent n'importe comment, et après, comme en 2010, comme depuis 2010, ils vous disent que oui, cet immeuble n'avait pas le droit de citer. Oui, on va détruire 500 immeubles à Douala. Parce qu'on a constaté qu'il n'était pas construit dans des conditions de l'art, dans des règles de l'art. Et puis basta. 43 morts. Au suivant. Avant cela, tout un chacun a vu. Le 27 novembre 2022 à Simoyon, au quartier dit Damas. Là encore, même chose, éboulement. Et puis, ils nous ont donné un bilan de 15, voire 30 morts. Et comme toujours, oh, ces populations qui sont si désordonnées, qui se sont installées sur les flancs de montagnes, de collines, et qui, vraiment venant de tel ou tel, sont anarchiques. Le gouvernement, à partir de cet instant, va prendre des résolutions. Ah, avant cela, bien évidemment, puisque justement au mois d'octobre, ou plutôt juste après cela, on voyait encore au quartier Nimboman, cette fois-ci, un autre éboulement qui a entraîné une famille de 3 personnes. Et puis le même scénario, et ils ont couru pour partir là, pour aller réciter le même chapelet. Avant cela, on avait vu, bien sûr, cette fois-ci, du côté du Noun. Là-bas, un autre éboulement a entraîné un père de famille et ses 3 enfants.
Personne ne s'est déplacé. Mais ils ont dit comme d'habitude, ils ont envoyé le prophète réciter la même chose. C'est le peuple camerounais. Ce n'est pas le gouvernement. Nous, on n'a rien dedans. Et bien avant cela, nous étions en 2019, Guachi. Là encore, on a vu des morts ensevelis à Bafoussam. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Oh là là, toujours ces gens, ils ne respectent rien. Si ce n'est pas ça, eh bien, s'ils auraient respecté, ils n'auraient jamais eu ça. On leur a dit de ne pas construire ici, et ils sont venus construire. Alors, 33, 34 morts déclarés. Et comme d'habitude, on va reloger les populations. On va trouver des solutions. Jusqu'à présent, ces populations dorment à la belle étoile. Mon grand frère et confrère Alain Foka, dans sa générosité et surtout utilisant ses relations, avait voulu construire des maisons pour ces populations, pour ces familles, avec Wessé, tout ça. Il avait trouvé des financements. Mais quand il arrivait, on lui a dit non, 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 non. Tu ne peux pas construire. Il faut d'abord aller voir tel, il faut voir tel autre préfet, il faut aller donner le gombo à tel ou tel endroit. C'est fini. Voilà donc un pays où à chaque fois, nous avons des catastrophes naturelles qui pourtant sont prévisibles, mais dont on ne prend aucune initiative. Ils vont juste vous dire, vous savez, dans tous les pays, il y a les inondations, mais sauf que dans tous les autres pays, quand il y a catastrophe, vous allez voir des chiens renifleurs pour retrouver au moins des cadavres. Vous allez voir des pelleteuses, vous allez voir des sapeurs-pompiers, vous allez voir un matériel approprié, vous allez voir comment il y a un suivi médical, comment il y a une cellule de crise. Mais au Cameroun, non, il n'y a rien. L'État n'a rien à voir. Et pourtant, c'est l'État qui laisse ces populations dans cette anarchie. C'est l'État qui d'ailleurs ne respecte pas l'urbanisme. C'est l'État qui est responsable de l'une des causes des inondations. Oui, il ne faut pas se cacher. L'une des premières causes des inondations, des éboulements, c'est d'abord la déforestation, selon les rapports de Greenpeace. Et Greenpeace a toujours indexé le gouvernement camerounais, qui est spécialisé dans le pillage du bois. Et c'est justement cela, depuis des années. Greenpeace dit que le Cameroun va connaître encore beaucoup plus d'inondations, puisque chaque année, le gouvernement camerounais laisse piller le bois pour une superficie qui vaut 3 fois Yaoundé. Yaoundé, c'est 183 km². Et imaginez qu'on abat du bois qui dépasse la superficie de Yaoundé 3 fois. Et qui le fait? Il y a Flandéa, il y a les membres du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cela? Les causes, même de ces inondations. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de ces causes qui participent aussi à ce que les populations abandonnent le milieu rural pour venir s'installer
en ville. Et d'ailleurs, en ville, l'État n'a-t-il pas le droit de pouvoir au moins garantir ce que l'on appelle les logements sociaux? Les logements sociaux, qu'est-ce que le gouvernement camerounais en a fait? Aujourd'hui, on est en train de prendre les gens, on dit vous allez, on va vous jeter dans un enclos du quartier ou bien de la maison du parti. D'autres dans des hangars. Quel est ce pays qui n'a pas de logements sociaux? Et pourtant, la société immobilière du Cameroun a été créée en 1952. Combien d'immeubles, combien de cités Amadou Ahidjo avait laissé? Et combien Paul Biya a-t-il construit? Et qu'en a-t-il fait? Aujourd'hui, le gouvernement camerounais se lave les mains. Et pourtant, il est le premier responsable de ces multiples événements, de ces multiples deuils, de ces multiples sacrifices. Oui, sacrifice, c'est de ça qu'il s'agit.